Voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, progressivement et dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Comme un seul corps humain, l'humanité évolue vers la sagesse, peut-être la vieillesse, on pourrait le voir aussi comme ça, mais on va vers la sagesse et la fusion avec le principe à l'origine de l'univers. Le principe qui a fondé cet univers d'une certaine façon, qui l'a projeté et donc qui fait partie de cet univers. Donc le principe créateur, c'est ce que les religions appellent Dieu. On peut dire X, l'inconnu, on peut l'appeler n'importe comment. Bon, moi je pense que les religions ont eu l'intuition exacte de ce que c'est. C'est l'essence de l'amour, de ce que nous, en tant qu'êtres humains, on connaît l'amour. Mais c'est l'essence, c'est-à-dire le côté absolu de l'amour. Et ce côté absolu, c'est ce que l'humanité cherche à atteindre et atteindra dans quelques siècles quand on aura fini cette évolution. Et cet amour absolu, c'est l'extase. Voilà. Et l'extase, c'est la fusion avec le principe à l'origine de l'humanité, à l'origine de l'univers, à l'origine de tout ce qui constitue cet univers. Donc, ce qu'on voit nous-mêmes, nous sommes faits de ce principe créateur, nous sommes faits de ce divin, nous sommes faits de ce X, de cet inconnu, de cette chose dont on ne peut pas s'imaginer encore ce que c'est, on ne peut pas... voilà, alors c'est même très orgueilleux pour les athées quand ils disent mais il n'y a pas Dieu, ça n'existe pas, etc. Évidemment que si on se fixe sur une image telle que les artistes de la Renaissance ou d'autres artistes ont représenté le divin, évidemment, mais c'est dans toutes les cultures qu'il y a eu une représentation de la divinité, de ce que peut représenter ce divin, les anges, n'importe, ou tout ce qui l'entoure. Évidemment, c'est des représentations humaines. C'est évidemment que si on s'arrête à ça, on peut critiquer, on peut dire bon bah Dieu sous la forme comme Michel-Ange l'a présenté, un barbu posé sur un nuage qui transmet de son doigt Mais bon, ça veut dire qu'il faut élever son esprit au-dessus de la réalité basique, de ce qu'on voit. Il faut passer sur la métaphore, évidemment. Mais bon, il est intraduisible, impensable, inimaginable, en fait, pour l'instant. Mais il constitue cet univers, selon moi. Donc, il nous constitue, nous sommes constitués de ce divin. Et quand on accède à l'extase, quand on parvient à l'extase, eh ben, on incarne cet amour absolu qui est à l'origine de la création de l'univers. Et donc, nous allons vers cette rencontre. Nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, mais toujours en étant dans la continuité du vivant. On décline de la première molécule qui s'est mise en œuvre, de la première forme vivante, que ce soit l'ultravirus ou je ne sais pas, peu importe comment on appelle cette première forme vivante, ben on décline de ça. Mais elle-même décline de l'origine de l'univers. Donc, en somme, par filiation, il y a une continuité, il n'y a pas de rupture. L'humanité, elle n'est pas née comme ça spontanément à partir
même si on la fait partir des autres primates, c'est pas une rupture, c'est une chaîne, on est dans une sorte de continuité. Et l'humanité, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce qu'elle est aujourd'hui, eh bien, nous sommes les parents des enfants qui viendront dans 5-6 siècles, ou je ne sais pas combien, quand l'humanité aura atteint son ultime perfection et vivra dans cette harmonie, ce bonheur, ce paradis, en somme, qu'elle aura réalisé. Et on travaille à ça sans le savoir. Et on construit cette perfection, même à travers la destruction, la guerre, la violence, etc. Ce n'est pas la totalité de notre forme, de notre façon de construire l'humanité, mais ça en fait partie. Il y a la plus grande partie, c'est la fraternité, c'est le désir de faire du bien, d'agir correctement, etc., d'aller à la rencontre les uns des autres, de développer la fraternité, l'amitié, la justice. Ça, c'est la majorité humaine. Mais il y a une partie qui s'occupe de la violence, etc., etc., et qui permettent l'évolution parce qu'on peut poser un esprit critique. Voilà ce qui se passe actuellement en Israël, entre Israël et les Palestiniens. Eh bien, ça oblige l'humanité à développer son empathie, à développer son goût pour la justice, à manifester, à se solidariser, etc., etc. Ça oblige l'ONU progressivement à prendre ses responsabilités de père qui, pour l'instant, est un père démissionnaire, mais qui va devenir un père respecté, bienveillant, mais ferme avec chacun de ses enfants, donc avec Israël, comme avec les Palestiniens, comme avec les États-Unis, comme avec les Russes, comme avec les Chinois. Il finira par prendre le pouvoir. Pour l'instant, ces enfants qui le dominent, c'est-à-dire les États-Unis surtout, le contestent, lui disent non, c'est moi qui suis le chef, c'est moi toi tu comprends plus rien, laisse tomber, etc. C'est moi qui, voilà. Les États-Unis sont dans leur crise d'adolescence qui refusent d'entendre le père et de l'écouter, etc. Voilà, alors, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais juste partir de ces deux ouvrages-là. Je vais commencer un petit peu à réfléchir sur l'anarchisme, parce que ça fait un moment que j'y pense, de travailler sur l'anarchisme, parce que je suis convaincu que c'est pratiquement eux qui ont imaginé la finalité de l'humanité, une partie de la finalité de l'humanité. On pourrait dire que le jaïnisme, par exemple, spirituellement, a compris cette finalité de l'humanité, c'est-à-dire la non-violence absolue, le fait de ne vouloir tuer aucune forme vivante, mais qu'on juge aujourd'hui comme un excès, la façon dont les jaïnistes se comportent. En Occident, on peut l'estimer excessif, mais à mon sens, c'est le futur de l'humanité ça ressemblera à ça, à mon avis, ça ressemblera à ce type de spiritualité, et l'ensemble des spiritualités rejoindront cette forme d'exister spirituellement. Et au niveau politique ou au niveau individuel, l'anarchisme, je ne connais pas suffisamment, mais intuitivement, je pense que c'est qui détiennent une partie de la vérité. Tout le monde détient une partie de la vérité. Le libéralisme détient une partie de la vérité, le communisme, le judaïsme, l'hindouisme, le christianisme, l'islam, l'animisme, etc., etc. Le zen, toutes ces grandes choses sont une pièce du puzzle. Mais
eh ben, l'anarchisme, dans son idée d'absolue liberté, c'est-à-dire que l'homme devient totalement, n'a plus aucune oppression, il n'y a plus rien qui l'oppresse, il n'y a plus un gouvernement, un État, un système qui le domine, parce qu'en fait, à la fin de l'humanité, quand l'humanité aura atteint sa perfection, l'homme n'aura plus besoin de Cerbère pour domestiquer ses pulsions, pour empêcher ses pulsions, de gendarmes qui l'empêchent de voler, qui l'empêchent d'abuser de ses congénères, de lois qui le contraignent, etc. Parce que on aura trouvé la solution pour ne plus être un loup pour l'homme, pour être absolument bienveillant envers tout le monde. Donc on n'aura plus besoin de toute la stratégie qui aujourd'hui nous sert à canaliser nos pulsions. On aura dépassé les pulsions. C'est pour ça qu'il faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais on trouvera la solution pour gérer ce genre de choses. On n'aura plus besoin de pulsions. Les pulsions, aujourd'hui, elles nous servent pour construire l'humanité, techniquement. Donc, tant que l'humanité n'est pas achevée techniquement, eh bien, on est obligé d'utiliser ces pulsions, l'ambition, le désir, l'orgueil, la jalousie, le narcissisme, la vision grandiose des choses, la démesure, l'hubris, tout ça fait que nous construisons l'humanité grâce à ça. Mais comme ça sera achevé, eh bien l'homme, chaque être humain sera une liberté, une totale liberté. L'homme sera dans une totale liberté. Il n'aura plus peur de rien, il n'aura plus comme l'homme ne sera plus un loup pour l'homme et qu'il aura géré tous ses dangers, la plupart de ses dangers, il vivra dans une sorte de sérénité absolue et dans une liberté absolue, avec un respect absolu d'autrui, évidemment, ça va avec, mais pour l'instant, voilà, il va falloir comprendre ce que c'est. Alors, moi, je connais pas, et j'aime pas dire moi d'ailleurs, c'est la première fois où je dis moi, et ça, j'aime pas beaucoup. Donc, je suis très béotien. Je connais l'anarchisme que par, comme ça, de façon superficielle. Et donc, on va essayer de voir dans les idées qu'il préconise ce qui est valable, ce qui sera valable pour le futur. Il ne faut pas oublier que l'anarchisme est né il y a plus de 200 ans quasiment, et peut-être davantage, et donc il faut le resituer. Il ne pouvait pas avoir une vision de la finalité de l'humanité. Pour resituer cette liberté absolue qu'il prône, pour le resituer dans un monde qui serait entièrement finalisé. Donc ils considèrent sans doute la politique encore. Ils sont dans une pensée politique, c'est-à-dire la liberté de chacun, mais dans un monde où l'homme doit travailler, doit agir, doit construire, où il doit aller à l'usine, faire, etc., etc. Ce qui ne sera pas sans doute le cas dans l'avenir. Il faut le considérer comme ça. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et voilà, si vous pensez que ces idées un peu atypiques qui sont issues d'un cerveau autiste Asperger, c'est ma nature, si vous pensez qu'elles ont un intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis et vous pouvez éventuellement,
si vous le pensez juste, mettre des commentaires, ajouter des commentaires, et j'y réponds systématiquement. Voilà, vous pouvez critiquer, et il n'y a aucun problème, j'accepte toutes les critiques qui peuvent être faites face à mon travail, voilà, face à ce travail et à ces pensées. C'est tout à fait normal. Voilà. Je vous remercie de votre écoute en tout cas. À bientôt et merci de votre présence.